peut dire que le chef de l'État a à cœur d'amener les Burkinabés à ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, qui est la mère de toutes les souverainetés. Parce qu'on est en train de parler de souveraineté politique, de souveraineté culturelle, ainsi de suite. Mais on ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, parler de souveraineté sans parler de souveraineté alimentaire. On est souverain dès lors qu'on arrive à assurer les 3 repas quotidiens pour sa population. Je crois qu'aujourd'hui, les chefs de l'État, en érisant cette politique au niveau, en rattachant effectivement cette décision à la présidence, a pris à bras le corps la question de la souveraineté alimentaire comme un élément au cœur de sa politique. Vous savez, depuis 1919, 1947, pourquoi on a fait douter le peuple burkinabé dans sa capacité à s'auto-prendre en charge sur tous les plans. Voici pourquoi à un certain moment, on était obligé de diviser et de partager ce pays-là entre ses voisins, parce qu'on s'est dit qu'il n'existe aucune opportunité capable effectivement d'assurer la survie de cet État-là. Aujourd'hui, à travers cette politique-là, le président du Faso est en train de montrer aux yeux du monde et aux yeux des Africains qui n'ont jamais cru que les pays du Sahel pouvaient se prendre en charge, effectivement prendre la question de l'autosuffisance alimentaire comme primordiale. Vous savez, le capitaine Thomas Sankara avait dans son DOP consacré une partie très importante à la politique de logement et à la politique de l'autosuffisance alimentaire. Je crois qu'en regardant ce qui s'est passé l'année passée au sein du ministère de l'Agriculture, et cette année, je crois que le président du Faso et les peuples burkinabés sont résolument retournés vers la question de l'autosuffisance alimentaire. Donc, à regarder ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que le Burkina Faso is back. Le Burkina Faso est en train de revenir sur l'échiquier politique. Parce que vous savez, nos aînés depuis 1980, pour avoir une banane, pour avoir une papaye, il faut amener de la Côte d'Ivoire, il faut être un peu de la frontière vers Banfoura. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas besoin de quitter son village pour avoir tous les fruits, tout ce qu'il y a comme complément alimentaire pour pouvoir effectivement. Donc je crois qu'aujourd'hui le Burkina Faso est en train de se positionner de façon objective dans sa prise en charge sur le plan alimentaire. Et là, il faut le saluer. Il faut encourager les autres. Vous étiez dans votre mot introductif en train de magnifier les mamans ou bien la maman. Quand vous voyez, c'est honnête, vous voyez les femmes, la femme est l'être le plus sincère au monde. Quand elle est contente, elle est contente. Vous voyez la joie que ces femmes-là sont en train d'exprimer. En réalité, c'est du fond de cœur. Ce n'est pas de façon hypocrite que, comme nous les hommes, nous pouvons jouer ce jeu. En réalité, quand la femme, elle est contente, l'expression est visible et nette. Quand vous voyez ces femmes sautiller, non seulement, vous savez, le travail crée des situations. Non seulement ça crée un revenu, qui est important pour la survie de l'être, et ça crée aussi ce qu'on appelle l'épanouissement, qui nous éloigne des vices. Ces femmes aujourd'hui qui sont occupées, qui ont rêvé à un certain moment lors de la création de cette entreprise, qui malheureusement qui ont vu leurs rêves s'effriter parce que simplement il a manqué à un certain moment une politique de suivi, une politique de conscientisation, une politique d'autofinancement. Ces femmes se sont retrouvées à un certain moment en marge de la société parce que quand quelqu'un ne travaille pas et est à même de travailler et qui se met à retraite du fait d'une certaine conjoncture volontaire ou involontaire, ça veut dire qu'on est en marge de la société. Ces femmes aujourd'hui qui sont réintroduites dans les circuits de la production, dans les circuits de la création de la richesse au Burkina Faso, non seulement vont pouvoir effectivement nous épauler dans l'entretien ou bien l'épanouissement des cellules familiales, mais ça va contribuer d'une manière ou d'une autre à créer ce qu'on appelle la souveraineté et l'émancipation. L'autre volet le plus remarquable, c'est que plus de 20%, comme le chef de l'État a dit, plus de 20% des ressources sont créées de façon au niveau national. C'est financé par nos richesses nationales. Donc aujourd'hui, bravo au président du Faso qui a compris qu'aujourd'hui,
la force ou bien l'indépendance, la souveraineté d'un État se construit au niveau central, au niveau national, après on pourrait éventuellement compter sur l'apport extérieur. Et ces femmes aujourd'hui sont à féliciter, sont à encourager pour effectivement...